si nous ne recevons pas l'amour de l'autre? Pourquoi nous sommes malheureux sans amour? Bah, on peut dire que les parents nous aimaient, et puis ceci, cela, ils donnaient de la sécurité à l'enfance, c'est vrai. Mais il y a autre chose. On revient à notre troupeau humain, à notre tribu humain. Nous survivons ensemble. On ne peut pas survivre toute seule. Donc, l'amour en formes diverses, l'amour fraternel, sexuel, parental, social, sociétal, camarade, elle est la garantie de notre survie. Et donc, il y a une personne qui n'aime pas quelqu'un et qui se sent mal aimé et qui n'est pas aimé par les autres. Tout de suite, c'est les peurs qui arrivent et c'est son peur de perdre sa vie. Hein? Parce que par amour, nous survivons. Par amour, un grand attachement. Et attachement dans la société. Donc, quelqu'un qui, par exemple, n'est pas introduit dans la société, qui n'est pas bien adapté, qui se sent à part, qui se sent marginal, c'est toujours la peur et la souffrance. Malgré, il peut avoir à manger, à boire, toit au-dessus de la tête, et tout va bien. Une personne marginale, c'est pas obligé qu'il y ait quelqu'un pauvre qui dort au-dessous du pont. C'est tout le monde, ça sent une personne marginale s'il n'est pas bien stabilisé dans la société. Parce qu'il ne se sent pas dans la sécurité. Et c'est notre instinct programmé intérieur de nous par notre évolution. Donc cet instinct-là nous pousse à chercher à s'intégrer entre êtres humains, devenir une partie de la groupe et porter notre tâche dans ce groupe-là. Ce n'est pas... même dans la société moderne, tu peux être seul et tout avoir. Hein? Mais non, si tu ne trouves pas ta place dans la société, tu as mal. Hein? Malgré, tu as vraiment tout ce qu'il faut. Et c'est notre cerveau qui nous rend malheureux. Parce que nous sommes récompensés par notre attitude sociétale. Et s'il n'y a pas certaines attitudes sociétales, nous sommes malheureux. Nous devons nous sentir un groupe, un troupeau, un collectif, être ensemble. Comme ça, il y a oxytocine qui se déclenche. Oxytocine, c'est l'hormone d'attachement qui est très fort, qui déclenche accouchement chez les femmes et chez les animaux, en grande dose. Et dans petite dose, il conduit attachement dans la famille et dans la société. Et c'est l'hormone qui choisit à dire les siens, les miens et les autres. On peut dire que c'est un hormone xénophobe, on peut dire. Donc, j'aime les biens, j'aime pas les autres. Donc, s'il y a les gens à qui je suis attachée, je l'aime bien, il y a les autres qui j'aime pas, avec qui je ne suis pas attachée. Donc, je vois cette personne-là, certaines personnes à qui je suis attachée, j'ai la confiance, j'ai pas peur, j'ai pas mal d'oxytocine qui arrive, donc je vois cette personne-là et que je pense à elle. Mais s'il y a une personne qui je trouve étrangère, qui n'est pas de notre, donc je l'aime pas, j'ai peur, j'ai pas oxytocine pour elle, j'ai pas de confiance. Donc c'est l'hormone qui nous rend en tant que xénophobe, c'est tout naturel et c'est programmé par le cerveau. Malgré qu'on peut ne pas aimer cela, mais être humain c'est un xénophobe. Donc, puis après, avec la culture, il faut travailler ça. Mais il y a cet instant-là. Et chez chaque vecteur, il est assez fort, mais plus ou moins. Il est plus fort chez vecteur musculaire. Après, il est un petit peu moins fort, mais assez fort chez vecteur anal.
il devient encore moins fort chez une personne cutanée et au minimum chez une personne urétrale. Donc la personne urétrale, elle accepte tout le monde. La personne cutanée, elle profite et gouverne, exploite tout le monde. La personne anale, elle est plutôt pour les siennes, pour la famille. Et puis musculaire, la patrie. L'endroit, attachement à son petit coin. Mais je souligne que vecteur musculaire, en état pur, il y a 43%, mais presque tous les autres gens, ils possèdent 1. Par exemple, ici, tu es urétral, il y a un musculaire urétral, cutané, il y a un musculaire cutané, etc. Donc, mais c'est le vecteur tellement très basique que lui ne voit pas. Mais c'est un vecteur très très intéressant qui va créer les foules, qui va augmenter et tomber les pays, avec lesquels tous les politiques travaillent. C'est très intéressant. C'est ces vecteurs qui brûlent des voitures en banlieue de Paris, qui brûlent les maisons pendant la guerre, etc. C'est très intéressant. Donc, par rapport de l'amour, on voit que tout le monde est attaché comme ça, donc c'est pour survivre. L'amour, c'est une chose pour survivre et ce n'est pas une chose pour être heureux, mais pour nous récompenser, c'est une chose qui nous rend heureux dans un temps. Et donc on laisse ça un petit peu à côté, et ben, j'aimerais bien aller un petit peu plus loin, les vecteurs de là-haut. En pensant de vecteurs là-haut, là, j'oserais aller un petit peu vers être métaphore chrétien, qui sera plus compréhensible pour nous, surtout catholiques. Est-ce que c'est être humain comme un être? Qu'est-ce que c'est d'une sa tragédie, son axe interne le plus important? Donc, on a compris que l'amour, c'est un bonbon et un cravache en même temps. Et c'est programmé génétiquement. Donc, ce qu'il faut vraiment bien comprendre par rapport à l'amour. On recule un petit peu. Il y a deux volumes. Voilà, on a arrêté sur Christ. Voilà, maintenant je me rappelle bien, on a arrêté sur Christ. Oui. Notre cher Christ. Est-ce que c'est être humain? Des métaphores, être humain, c'est le Christ. Oui. Parce que le Christ, il est crucifié sur une croix. Donc, le croix, c'est une matière. Et le Christ, c'est l'esprit. Donc, psychologiquement parlant, être humain, il est crucifié entre sa nature humaine et entre sa nature animale. Voilà, c'est si on parle de stratégie, de quelle souffrance la plus profonde de notre vie. C'est que nous sommes êtres spirituels qui sont les animaux jusqu'au bout de cheveux. C'est ça notre chose qui de plus dur pour nous. C'est ça la souffrance de plus importante, être humain. Donc il faut se rendre compte, si, en suivant de ça, si vous êtes humain, la souffrance vous garantit. C'est ça le Christ. Donc, avoir une tâche dans la vie, jamais avoir la souffrance, c'est la tâche qu'on ne peut pas accomplir. Et si quelqu'un s'est mis cette tâche comme ça dans sa vie, il est obligé d'être déçu chaque petit matin. Donc voilà, donc c'est là ce problème-là. Donc l'homme, il est devenu l'homme au moment qu'il a compris qu'il existe et qu'il est humain.
et au moment qu'il s'est posé la question de pourquoi je suis là, c'est une seule chose qui nous sépare des animaux. Nous faisons des outils, les animaux font des outils. Nous nous aimons, les animaux s'aiment entre eux. Et il y a société chez nous, il y a société chez eux. Même il y a les rôles d'espèces chez humains qui nous fait à peu près égal chez fourmis. Est-ce qu'il y a la différence entre être humain et animal? On se pose une question. Pourquoi je suis là? Est-ce que foutre là, ici? Pourquoi? Est-ce que c'est moi? Donc c'est la deuxième chose. Et est-ce que c'est moi? On ne va pas vers Schrödinger, on ne va pas vers Jung ni Freud, ça sera plus tard s'il y aura le groupe. J'expliquerai très simplement ce que c'est. Mais cette fois-là, il faut voir que notre vecteur, il traverse cette question-là, il se présente comme nos valeurs et notre identité personnelle. Je suis père, je suis mère, je suis fils, je suis fille, je suis citoyen de ma caverne. Ces valeurs, c'est ça, c'est moi. Et Kutané, il dit, je suis chef, je suis sportif, je suis l'ingénieur, parce que c'est eux qui sont inventés les ponts, les armes, etc. Je suis économiste. Eurythral, il dit, ah bah, tout simplement, je suis le roi. Hein. Ça, c'est moi. Si vous souhaitez appelez-moi tout simplement Tsar. Le Tsar. Voilà, le roi, le chef. Je suis le chef, je suis responsable de tout le monde. Donc, pour aller plus loin s'il y a très peu de temps, je vais plus tard, s'il y a le groupe, expliquer tous les vecteurs, vraiment en donnant de très très grandes quantités d'informations sur chaque vecteur. Donc, on prévu, si ça sera possible, lorsqu'il y aura le groupe pour chaque vecteur. Il y a 2 groupes pour les mélanges, donc peut-être c'est prévu pour 2 ans, 1 fois par mois, chez Joël. Donc maintenant je me bascule pour les vecteurs, on a parlé beaucoup de vecteurs animaux, maintenant c'est vecteur humain, donc on ne parlait que visuel, qui est gardien des urnes. Il y a l'autre qui est une personne sonore au duel, c'est le gardien nocturne. Il garde le troupeau pendant la nuit. Donc, il est programmé, n'est pas aimer les gens vraiment. Pourquoi? Et puis, ne pas dormir de la nuit et dormir pendant la journée. Est-ce que c'est gardien nocturne? Il faut qu'il garde le troupeau s'il y a attaque externe pendant la nuit, pendant que tout le monde dort. Et si cette personne-là, elle va beaucoup apprécier, aimer des gens et aimer être avec. Elle va dormir comme tout le monde la nuit et elle restera avec tous les autres pendant la journée. Donc, pour être gardien nocturne, il faut être solitaire. Il ne faut pas trop apprécier de compagnie des gens. Il faut adorer de la silence. Donc ces gens-là, qui sont génétiquement programmés, passer la vie nocturne. Il aime bien être enfermé et avoir très forte concentration. Parce que pendant la nuit, ces personnes-là, elles écoutent une savane. S'il y aura une petite branche qui est craquée, soit patte léoparde.
S'il y a un petit, le tribu qui arrive ennemi pour nous tuer et puis piquer nos femmes, s'il y a l'autre problème quelconque, qu'il faut réveiller tout le monde. Donc il veille. C'est très très forte concentration. Donc ces gens-là, c'est grâce à cette vecteur-là, nous sommes devenus presque complètement les hommes. Parce que pendant la nuit, il réfléchit. Pourquoi nous sommes là? Est-ce que nous faisons là? Pourquoi nous vivons? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est les autres? Est-ce que c'est le sens de la vie? Est-ce que c'est la loi de la nature? Donc, les personnes d'Ossonor, c'est le plus grand scientifique qui cherche à comprendre la nature pendant que les personnes les dérangent. C'est pour ça qu'il s'enferme dans ses laboratoires, dans son bureau, dans sa bibliothèque avec ses livres. Les personnes, les oreilles, on peut dire le lecteur les oreilles, des ondes audiales de cerveau très très accentuées chez eux. Donc en état moderne, ils sont des musiciens, ils sont des mathématiciens, physiciens, parfois des psychologues, mais pour être de bons psychologues, il faut être visuel aussi. Et aussi, ce sont des porteurs des idées. Parce que pour comprendre est-ce que c'est ce monde, il faut générer les idées. Donc, les générateurs, tous les idées qui viennent, ce sont des vecteurs audiales, de les oreilles. Et il sait que lui seul, qui est vraiment possède de très grandes envies, générer les idées. Rester seul, être tranquille, générer des idées. Et pour ça, ces gens-là, ils possèdent le plus grande que possible concentration. Et ces personnes-là, si elle est concentrée sur ces choses intérieures, tu peux l'appeler à n'entendre pas. Pierre, 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 il y a le feu. Hein? C'est ça. C'est pas possible, il faut parler quelquefois. Donc, et grâce à ce que ces gens ils font la nuit, il y a eu un bon côté, il y a un mauvais. Ce sont des gens qui ont beaucoup plus de tendance que les autres à avoir la dépression. C'est ce que ces gens payent le prix, être gardien nocturne. Et ils ont une tendance très très forte, sombrer dans la souffrance psychiatrique. Donc, s'il y a vraiment des souffrances profondes psychiatriques, c'est presque garanti que c'est un vecteur des oreilles audiales. Surtout schizophrène. Il y a quelque chose parfois qui ne marche pas dans ces zones de cerveau. Être vivant et être humain aussi, ils ont fondé sur la lumière et sur le cycle circadien biologique. Donc s'il y a quelqu'un, comme tout le monde, qui est humain, mais il est programmé à vivre à la nuit, il ne reçoit pas comme ça suffisamment de sérotonine. Il a beaucoup moins de sérotonine que les autres, donc il sombre beaucoup plus souvent dans la dépression. Si vous voulez parler, par exemple, suicide infantile, suicide grand et suicide infantile, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux sortes de gens et des enfants qui commettent ces actes-là. Donc il y a deux sortes de suicides. Il y a suicide n'est pas abouti, il y a un suicide abouti. Donc les personnes qui font de tentatives de suicide plusieurs fois, ce sont des personnes visuelles qui font des chantages, attirer l'attention vers elles, parce qu'elles sont programmées à attirer l'attention vers elles.
Et donc, ils n'arrivent pas à attirer l'attention, ils font chantage avec le suicide. Mais c'est là, ça mange beaucoup de comprimés somnifères et après, « Ah, bonjour Marie, mon amie. Bonjour ma belle. Tu sais, je suis tellement malheureuse, je veux mourir, donc je viens de manger de 10 boîtes de somnifères. » Voilà. Bon, ben, elle est prévenue, ça va, elle sera sauvée. Donc, c'est plusieurs fois comme ça. Il va s'ouvrir les veines devant son chéri. J'ai connu une qui entrait dans la rivière. Donc, pourquoi tu ne m'aimes pas, mon chéri? Pourquoi tu ne m'aimes pas? Je veux me noyer. Donc, elle entre comme ça, chéri ne réagit pas. Dans la rivière, là. Après, elle entre comme ça, chéri ne réagit pas. Après, il est allé jusqu'à ça. Là, chérie a commencé à réagir, donc elle a commencé à faire ça. Pour voulait sauver. Donc elle a reçu ce qu'elle voulait. Mais si tu veux te noyer, vraiment, il n'y a pas de spectateur. Hein? Oui. Donc, si une personne visuelle qui réussit son suicide, ça veut dire qu'elle a mal calculé des sauveurs. C'est peut-être la copine soit 5 minutes tombée dans un embouteillage, elle a mal calculé la dose pour qu'elle soit vraiment, etc. Aussi, malheureusement, dans l'époque moderne, il y a de nouvelles drogues et nouveaux médicaments, et les personnes visuelles, ils meurent dans le suicide beaucoup plus souvent parce qu'il y a des médicaments qui marchent mieux qu'avant. Et puis, mais suicide sonore, en général c'est accompli. Hein? Ça saute, si ça veut mourir, ça meurt vraiment. Hein? Ça saute du pont, ça saute du toit, ça saute du deuxième étage, ça fait sauter le cerveau. Ça dépend des vecteurs en bas, comment il va procéder. Mais les suicides réussis, vraiment, qui les morts arrivés vraiment étaient bien pensés, c'est que des personnes sonores. On peut être sûr. Donc, il y a certaines méthodes, comment il faut élever un enfant et s'occuper d'une personne sonore qui ne sera pas plus tard suicidaire. Il y a les méthodes qui proposent la psychologie systémique vectorielle et quoi il faut faire, comment il faut l'accompagner, qu'il n'y aura pas de suicide. Donc c'est possible. Comment on peut le faire? Faut être dans les cours de l'autre. Hein. Avec le temps, peut-être vous aurez des moyens, j'espère le transmettre. Voir tout de suite les états d'une personne sonore et dans quel état il est maintenant. Soit en état normal, soit en état suicidaire, soit en état dépressif, etc. Est-ce qu'il est capable de commettre un acte ou non? C'est assuré que tout le monde qui possède des savoirs de psychologie systémique vectorielle, il va voir assez vite. Ça ne lui prendra pas des années. Il y a les signes vraiment nombreuses qui disent ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Puis après, il y a vecteur oral. C'est très intéressant. Sa zone érogène, c'est la bouche. Donc, c'est une personne qui a plusieurs tâches. La tâche numéro 1, c'est unir les gens et prévenir les gens pendant les voix. C'est une personne pour semer la panique. Elle possède une voix très très forte et spéciale qui est capable de rendre la panique entre les gens. Par exemple, elle hurle la nuit, léopard, elle hurle tellement que tous les troupeaux se réveillent au sommet de palmier. Et puis, à sommet de palmier, il a juste compris ce qui lui arrive. C'est voix comme ça. Donc, tous les bêtisiers que nous avons là,
ce sont des vecteurs oraux, ils ont plaisir à parler. Slazon, c'est oral. S'ils ont des mauvaises blagues pour sexe oral, c'est eux. Hein. Il aime bien parler du sexe d'ailleurs. C'est sa tâche numéro 2. Il y a un grand chanteur qui chante pour les vacances. Et puis il chante beaucoup de chants populaires avec des gros mots. Pierre Perret. Donc c'est une personne orale, sans aucun doute. Donc ce que personne orale, deuxième tâche, c'est enseigner les enfants et tout le monde d'où de l'enfant vient, à quelle manière il arrive à ce monde-là. Parce que c'est possible de voir, toutes ces blagues et les chansons, ils ont deux directions, sexe et caca. Parce que les personnes qui ont un mélange anal et oral, c'est un super bêtisier là. C'est le meilleur. Ils sont d'ailleurs toutes comme ça. Puis des grands chanteurs, les petits chanteurs pop, ils sont à peu près cutanés visuels. Mais les grands chanteurs opéra, et les chanteurs qui possèdent très grande voix, c'est aussi des personnes orales. Donc, par exemple, Fidel Castro, c'est une personne qui est capable de parler pendant 7 heures et tout le monde l'y écoute. Il est oral et puis oral. Et grâce à ce moyen unir de gens par possession orale, la petite Cuba, elle est à côté des États-Unis. Toutes les camps soviétiques est tombé déjà, et Cuba non. Donc Fidel Castro est vivant, c'est pas possible. Juste, c'est une personne orale. Elle possède cette force-là, unir les gens par voix. Elle doit le faire, elle doit le prévenir. Et puis, encore une tâche de la personne orale, c'est créer la cuisine et goûter les choses. Elle a des récepteurs très très développés. Donc, c'est elle qui a inventé la cuisine et c'est elle qui est mise en mettant dans la bouche tout et n'importe quoi, parce que c'est sa zone érogène. Grâce à cette personne-là, nous savons quels champignons il faut manger et quels il ne faut pas surtout. Donc, il y a plusieurs tâches. Et puis, aussi, il y a une tâche de nuire aussi. S'il y a un élément mauvais dans la société, la personne orale doit lui nuire. Donc, doit lui rendre ridicule. Nuire, oui. Nuire, oui, nuire, oui. Détruire. Détruire moralement, on peut dire. Si, en suivant son maître, c'est une personne odorat, il faut liquider de cette personne-là de la société, mais pas obligé de lui liquider tout de suite physiquement. On peut lui rendre ridicule, on peut rire, et cette personne-là, elle sera détruite, plus ou moins. Il faut raconter sur elle toutes les bêtises possibles et imaginables, tous les mensonges, faire courir des bruits, oui, au couloir et derrière. C'est ça qui est une personne orale qui adore les faire. Et c'est sa tâche dans la société, parce que nous venons vers le dernier vecteur, c'est vecteur nasal, que sa zone érotique, érogène, c'est le nez. Donc, ces gens-là, ils possèdent odorat beaucoup plus développé que chez les animaux, mais autrement. Donc, animaux, ils sentent les traces. En général,
s'il y a ennemis, d'autres animaux, des animaux de notre troupeau, etc. Et puis ils savent les différencier. Soit c'est orange, soit c'est la poubelle. La personne nosale, elle ne différencie pas tellement les odeurs. Les odeurs lui viennent tout simplement au cerveau, au sous-conscience. Donc, cette personne-là, qui possède vision radio, vision scanner, du psychisme de l'autre genre, parce qu'elle sait lire de ces phéromones par voie nasale et par les nerfs nasales. Donc, cette personne-là, elle n'est pas aimée, elle est très mal aimée dans la société. Et sa fonction, c'est être conseiller de chef de troupeau, être chaman, être espion et s'occuper de la sécurité. Cette personne-là. Parce qu'elle sait sentir quelle personne va faire quoi en attrapant ces phéromones. Il y a des gens, il y a très peu, à peu près 1-2%, hein, pas beaucoup, personnes d'odorat, qui savent, qui sont des meilleurs espions, qui sont des meilleurs conseillers, qui sont derrière le trône du roi. Donc on peut dire qu'il y a le roi urétral, en gros, que ce soit un grand tronc, et ces grands troncs, il fait de l'ombre très très foncée. Et c'est l'ombre foncée du tronc, c'est une personne d'odorat. Elle est derrière. Elle s'occupe des espions. Elle s'occupe de sécurité interne. À notre époque, c'est personnes qui s'occupent des finances. D'ailleurs, c'est les gens d'odorat qui ont inventé des finances. Ils sont souvent dans la science. Et puis, par exemple, si on peut voir une personne qui possède vecteur anal et vecteur odorat, ça sera plutôt biologiste. Parce que odorat, elle préfère s'occuper de la vie, comme elle est, pour survivre. Parce que la tâche de cette personne-là, prévoir, anticiper tous les dangers externes et surtout internes d'un troupeau et réagir pour que ça survive. Donc ce sont des gens de plus cyniques de tout. Ils sont programmés à être très cyniques. Ils ne prennent pas au sérieux une personnalité. Ils prennent au sérieux que le troupeau entièrement. Ils voient notre troupeau et la société comme les groupes, les intérêts animaux. Ils ne possèdent pas vision des gens visuels et vision des gens des oreilles. Ils ne possèdent pas ces visions-là. Pour eux, valeur la vie humaine, aucun. Ils ne sont pas de plus grands tueurs, non. Ils ne sont pas de plus grands tueurs, non, non, non. Mais si cette personne-là, elle trouve que pour la société, il y a danger de cette personne-là, en général, il surveille très très bien deux personnes, visuelles et audielles. C'est plus important pour eux. Donc, la science et la culture. Et si ils trouvent qu'il y a personne des oreilles qui a inventé une bombe nucléaire, il faut les surveiller très très bien. Quelle idée, parce que des personnes des oreilles, ils génèrent des idées. Donc personne n'osa lui surveille très 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 fortement. Et elle a libido pour ça, elle a l'intérêt naturel surveiller ces gens-là pour qu'ils ne sautent pas la société avec ses bombes, avec ses machines, avec ses idées. Une fois une personne des oreilles, elle va pondre une idée, soit fasciste, soit communiste, soit l'autre. Parce que des personnes au droit, elle a peur
ces idées-là pratiquement également. Donc, elle surveille très très bien. Et elle surveille aussi la culture, elle surveille très très bien la personne visuelle, parce que c'est elle qui transmet les valeurs dans la société, donc elle essaie lui aussi contrôler très fort, et parfois faire ridiculiser, soit détruire, etc. Qu'elle ne transmet pas les choses qu'elle trouve n'est pas utiles, soit dangereuses. Elle a sa vision, elle. Et pratiquement tous les autres vecteurs n'apprécient pas cette personne-là, sauf le vecteur urétral. Entre vecteur urétral et personne odorat, il y a le contrat d'accord de sous-conscience qui lui fait des plus grands amis. Une personne urétrale, elle écoute une personne d'odorat vraiment à pleine oreille. Ils sont tout le temps ensemble, oui, on peut le voir. Hein. Ils sont tout le temps ensemble. Mais tous les autres, ils n'aiment pas. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle possède deuxième qualité-là, elle n'en dégage presque pas de phéromones. Et par ça, elle fait très peur les autres. Surtout les personnes visuelles, ils ont tendance à avoir peur. Imaginez que nous sommes êtres vivants, donc on voit de quelque chose qu'on apprécie, qu'on voit par ces phéromones. Et donc ces phéromones, ils entrent par notre nez et ils donnent des signaux à notre cerveau. On est ressenti. Qui est-ce? Mais il y a quelqu'un qui est normal, extérieur, qui bouge, qui parle, mais qui ne dégage pas de phéromones. Et est-ce que c'est ça? C'est le mort vivant, c'est zombie, c'est un autre, c'est incompréhensible, c'est un danger. Est-ce que c'est bizarre? Tout bizarre, ça fait très peur. Par exemple, une personne, l'odorat, c'est Poutine. Classique. Il est cutanée odorat. Donc, il est capable, juste en apparaissant, de se mettre peur partout, parce que c'est le mort vivant. Pour notre sous-conscient. S'il y a des contes, des histoires pour les enfants, pour les zombies, pour les ogres qui bouffent les enfants à la nuit, c'est ça, c'est une personne d'odorat avec son copain oral. Et copain oral, c'est plutôt le serviteur oral, il est toujours encore à côté d'une personne odorat, et puis il raconte les choses qu'il faut raconter en suivant des idées d'une personne d'odorat pour les régler de société. C'est le clown à la cour royale. S'il faut baisser quelqu'un, il va baisser. Surtout les femmes. Ah, cette femme-là, elle va avec ceci, elle va avec cela, parce qu'elle a pris trop de pouvoir. Donc cette personne-là, elle surveille surtout une femme visuelle, les plus belles, parce que cette femme, elle attire plus fortement et plus souvent de regard d'une personne urétrale et le chef. Donc, sans aucun doute, elle a beaucoup d'influence sur le chef. Donc, il y a influence sur le chef, il surveille. Et s'il croit que cette dame-là, elle est mauvaise pour troupeau, groupe, la société, il applique des intrigues et comme outil, il applique l'autre. Il applique le clown, le bêtisier, qui va dire plusieurs choses négatives sur cette femme-là pour lui abaisser dans l'opinion publique. Voilà. Les mêmes choses avec les hommes aussi. Ok. Donc, c'est ça, en gros, de modules, de formules de notre société comme elle est. Il y a bien sûr une personne de toutes sortes de mélanges.
il y a de Cutané et Nozel qui sont dans les finances. Il y a Annales visuelles qui sont les artistes, les bijoutiers et les enseignants. Il y a Cutané Sonneur qui souvent devient des porteurs des idées et les fanatiques. Il y a Annales Sonneurs qui sont plutôt des scientifiques. Il y a plusieurs mélanges qui naissent de structures de la vie 100% concrètes, avec plusieurs signes, et qui, comme dans la pièce de théâtre que vous avez lue, en sachant ces mélanges-là, vous puissiez prédire exactement ce qui lui arrive et lui penser ce qu'il a, et voir après ce qu'il a eu à son enfance et son passé. C'est une chose qui permet de devenir partiellement voyante sans avoir de flashs. C'est vraiment une chose qui dit aussi que si quelqu'un prédisposé et programmé être comme ça, ici nous avons bien compris qu'il est comme ça, on commence à le comprendre, on devient tolérant et on commence à travailler et agir avec lui malgré qu'il n'est pas comme nous. Et plus tard, on commence à apprécier la différence parce que cette différence-là, c'est garantie de notre survie. Parce que nous sommes un troupeau qui peut survivre qu'ensemble, la même équipe, qui peut aller dans la même direction qu'ensemble. Et c'est ça des choses qui sont plus intéressantes. À certains niveaux, la vision de la vie sans psychologie systémique vectorielle, on peut ne pas aimer les gens parce qu'ils sont différents. Et être malheureux, voir des qualités qui nous dérangent, qui ne sont pas, qui ce n'est pas à nous. Et puis après apprendre ces choses-là, les mêmes choses vont vous rendre heureux, joyeux, vous allez rire, ça peut vous donner un sourire. Et devenir beaucoup plus gentil, et beaucoup plus compréhensible, et beaucoup plus compatible, et beaucoup plus affinité avec les gens de l'autre vecteur. Encore, la nature nous crée pour survivre. Et les vecteurs, parfois, ils sont contraints de battre un contre l'autre pour soutenir la société. Donc il y a plusieurs processus dans la société, dans les relations humaines, qui sont nés par évolution à notre survie, à tâche que nous survivons, et qui sont désagréables pour personnellement. Il faut comprendre ça. Donc vous comprenez ça, donc vous n'aurez plus des ennemis. Donc à ce moment je finis. Voilà, Merci.